Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. On commence lundi comme d'habitude. Cette journée-là, c'était plutôt une journée chill and cooking. J'ai commencé en allant chez l'horticulteur près de chez moi, faire quelques petites courses, mais pas des plantes. De retour à la maison avec mes petits achats, plutôt fruits et autres, et j'en ai profité pour me racheter deux sortes de miel, un à la fleur de citronnier et un miel de Provence. Tous deux viennent de notre petit pays en Belgique et ça j'adore. Ensuite, je suis passée à la confection du ginger beer. Voilà, grâce à des petits grains qui m'ont été envoyés par Laetitia, Mademoiselle Bloom. Donc là, je vous montre les petits grains. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa vidéo où elle parle de ginger beer, comment est-ce qu'elle le fait. Sa recette est sur son blog également. Et voilà, c'est la deuxième fois que je le fais. Et cette fois-ci, j'ai décidé de l'aromatiser au miel. J'ai préparé quelques petits muffins et ensuite des pancakes avec une farine au son d'avoine. Ils étaient vraiment délicieux. Et je termine cette journée avec un petit moment cocooning devant Animal Crossing. Ce jour-là, il fallait que je m'occupe de quelques plantes, notamment de petits arrosages. Donner aussi le bain aux orchidées, enfin plein de petites choses plantes aujourd'hui. Voilà le petit bain des orchidées. Il va falloir d'ailleurs que je m'en occupe, faire un rempotage pour changer de substrat. Je vous montre ça un peu plus tard dans le vlog. Et ici, je vous remontre donc un petit peu la fermentation du ginger beer qui est en train de se faire. Je trouve ça magique. Petit moment lecture ensuite pour terminer cette journée avec la BD Sorceline. Mercredi, la matinée, je vous ai filmé la vidéo sur mes favoris que vous avez pu voir vendredi. Et là, je vous montre un peu les petits loulous. Memling a un petit rhume, donc elle a ses petits yeux qui coulent beaucoup. Petit chouchou. Voilà, ça arrive. Et là, les trois loustiques, Chanel, Lola et Armani. Ce travail dur à la maison. Et fin d'après-midi, j'ai reçu mon colis quasi demi, donc ma commande habituelle, lait, crème végétale, sucre. Et cette fois-ci, je me suis pris de la marque Le Pain des Fleurs, des petites tartines craquantes à l'avoine et aux filles, qui sont d'ailleurs très bonnes. Je les ai déjà goûtées, sans sucre ajouté et sans gluten. Coucou, je vous retrouve un petit peu aujourd'hui face caméra.
caméra pour qu'on regarde un petit seum, un petit seum, non, pour qu'on regarde un petit peu ensemble, je suis fatiguée, hein, le contenu de cette petite serre, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais coupé la tête du Phylloastatum. J'avais aussi coupé au niveau du Phyllomicanis pour faire des boutures de tronçons. Donc je ne sais pas du tout où ça en est, donc je me suis dit que ce serait sympa qu'on regarde ça ensemble. Et puis il y avait deux petites plantes aussi. Donc bah, c'est parti, je vais baisser la caméra et on regarde ça ensemble. Donc, hop, je vais déjà parler des deux petites plantes. Donc il y avait ici une petite Maronta, une petite bouture de Maronta leuconura, qui d'ailleurs dont les racines dépassent du pot. Donc il faudrait peut-être avant cet automne que je lui mette un pot légèrement plus grand. Et il y a aussi mon Arifolia, Immunitis arifolia, qui pousse de folie dans la serre. Elle se plaît hyper bien. On voit les nouvelles petites feuilles. Elle en fait sans arrêt. Il y avait presque plus de feuilles parce que moi je l'avais mis comme ça. Et bah voilà, c'est une fougère. Elle a besoin vraiment de beaucoup d'humidité. Et dans la petite serre, bah voilà quoi. Elle a fait vraiment de très belles nouvelles feuilles. Elle m'en a fait plein et comme on voit, elle continue. Donc, je suis plutôt contente. Et du coup, hop. Donc, voilà la bouture de tête que j'avais fait du Phylloastatum qui, au fait, a fait des nouvelles mini-feuilles. Par contre, dans la serre, en fait, il a fait des hyper longues racines aériennes comme ça ici. Et je vois qu'il a les racines qui se sont développées. Je vais aller enlever un peu de sphène pour qu'on puisse voir ça de plus près, si j'y arrive. J'ai réussi à l'enlever. Alors là, par contre, voilà, on voit ici, on ne voit pas bien parce qu'il y a la sphène. On voit ici une petite racine. On voit d'autres racines ici. J'ose pas trop l'embêter, mais ça se passe plutôt bien, hein, voilà. Donc je vais laisser encore le tout raciner encore, et ensuite je passerai tout doucement en terre et je vous montrerai d'ailleurs le reste de la plante. Alors les boutures de tronçons ici, ça c'est du Micans. Vous voyez rien, il n'y a pas l'air d'avoir des petites choses qui se passent, hein, donc après moi les boutures de tronçons j'ai toujours eu plus compliqué. Là on voit même que ça a tendance à pourrir un petit peu. On va l'enlever ici, donc rien pour l'instant. Et ça c'était les tronçons de Phylloastatum. Et il n'y a rien sur celui-ci. Bon, c'est pas pourri, mais bon, il n'y a rien. Donc, je vais le remettre. Et celui-là, il n'y a rien non plus. Ah si! Ah si! Oh, je suis désolée, j'essaye de faire le petit focus pour que vous voyez mieux, mais il veut pas, donc je vous mettrai une petite flèche si jamais. Vous voyez le petit bout blanc qui est juste là, voilà. Il y a une petite pousse qui a l'air de se faire. On verra, on va remettre. Donc c'est cool, il y a une petite chose qui se passe. On verra ça pour la suite du coup. Donc je remets tout dans la serre qui devient un peu trop petite d'ailleurs pour les myonitis. Il va falloir que je trouve autre chose, une autre serre. Voilà, donc là je suis allée chercher, je sais pas si vous vous souvenez, donc il restait donc cette feuille-ci et celle-là. Je fous de la terre partout. Et moi j'avais coupé donc ici. Et au fait, bien, il y a tout ceci qui a repoussé. Donc
petite nouvelle feuille. C'est chouette. Et on voit ici donc il y a une petite pousse ici. Et plus bas, ici aussi. Et je viens de voir qu'il n'y avait pas ça non plus. Il y a une petite pointe, je ne sais pas si vous verrez bien, mais juste là. Donc voilà, je reviens un petit peu devant. Donc je suis contente pour le Phylloastatum. Du coup, je pense que vraiment la coupe là lui a fait le plus grand bien. Puis j'avais changé aussi le substrat. Comme je vous avais dit dans un précédent vlog, pour plusieurs phyllos, dont celui-ci aussi. Voilà, je suis revenue à quelque chose de plus simple, un terreau pour plantes d'intérieur qui est déjà à base de tourbe, de fibres de coco, etc. Et un ajout de perlite. Voilà, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers terreau, 1 tiers perlite, et c'est tout. Je n'ai pas remis des écorces. J'en avais mis parce que j'ai ce substrat-là pour mon Phylloverrucosum, et lui ça lui plaît hyper bien. Du coup je m'étais dit je vais mettre le même aux autres phyllos. Mais ici à la maison, mes autres phyllos, Brazil, Astatum, Micans et Lemon Lime aussi, ne se plaisaient apparemment pas dans ce substrat là. Donc voilà, j'ai décidé de changer. Et je pense que ça aussi ça a joué. Mais la coupe là pour l'Astatum, ça lui a fait du bien, on le voit, donc je suis trop contente. Et puis voilà, les boutures, la bouture de tête, tout ça, c'est plutôt positif. Donc je suis assez contente. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit update là. Et puis du coup, je vous laisse avec la suite du vlog. Vendredi, je me suis enfin occupée de mes petites orchidées et de leur donner un petit coup de nettoyage aussi. Je suis venue retirer tout ce qu'il y avait à retirer, tout ce qui était séché, les anciennes feuilles, les anciens pseudo-bulbes aussi qui ne fleuriraient plus. Et cette fois-ci, pour leur rempotage, j'ai choisi 100% écorce et non plus 50% écorce et 50% sphaigne, comme elles ont eu cette année, parce que je pense que je ne gère pas bien tout simplement ce mélange-là. Vous voyez ici que je mets juste une petite couche de sphaigne superficielle sur le dessus, juste parce que j'ai un air assez sec ici à la maison. Donc j'avais envie de faire cette petite expérience là, de voir si une petite couche juste sur le dessus comme ça de sphaigne pourrait leur faire du bien. Voilà, au niveau de garder une petite humidité légère sans que ce soit détrempé. Et je profite aussi de vous montrer ici avec la phalaenopsis comment je procède au niveau racine. Pour la phalaenopsis, en général, je coupe aussi un petit bout du collet s'il a séché, mais pas trop. Et je coupe aussi les anciennes racines. Je fais ça à chaque fois que je dois la rempoter. Je nettoie également les petites feuilles, j'en profite. Et vous verrez que je lui mets aussi une petite couche de sphaigne, mais pas tout à fait de la même façon que pour les cambrias. Je vous montre ça juste après. Et voilà, les petites louloutes sont enfin rempotées, nettoyées. Un petit rempotage d'automne comme ça pour les orchidées. On peut, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est fait. Je suis tranquille pour l'hiver avec ça. Et là, je vous montre donc du coup pour la phalaenopsis, vous voyez que j'ai mis la sphaigne uniquement sur le rebord du pot et absolument pas au centre pour justement éviter toute pourriture au niveau du collet. Dans l'après-midi, quand ma fille est rentrée de l'école, on est allé pour la première fois dans une bibliothèque qui en fait n'est pas loin de chez nous et du coup on s'y est inscrite. Il y a un choix de fou. On était trop contentes. La fille de sa mère. Et voilà notre petit butin du jour. Ce vlog est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!